Notre métier, c'est de mettre à disposition des professionnels l'information pour travailler, l'information thérapeutique, et en particulier autour des produits de santé, qui soient de meilleure qualité possible, et au moment où ils en ont besoin. Donc bien sûr, cette mutation digitale nous concerne au premier chef. On ausculte en permanence les professionnels pour savoir comment évoluent leurs usages, pour s'y adapter. Et bien sûr, on voit qu'en ce moment, c'est en marche. Pour illustrer ce point, on a lancé il y a 1 an notre nouvelle plateforme en ligne, Vidal.fr. Et en 1 an, on a eu 60 000 médecins français qui ont souscrit, se sont inscrits à cette plateforme et l'utilisent maintenant au moins en partie. C'est-à-dire qu'ils utilisent aussi d'autres supports encore, mais pour s'informer. Donc ça, c'est une bonne référence. Oui, tout à fait. Et c'est en effet, pour le coup, pour Vidal, une vraie révolution parce qu'on travaillait surtout pour informer les professionnels. Et en ouvrant cette plateforme et cet environnement, cet écosystème Vidal Online, on se rend compte que l'afflux des patients et l'audience des patients est considérable. Là aussi, pour vous donner quelques chiffres, on est aujourd'hui par mois à plus de 2 400 000 visiteurs uniques patients. Donc il y a une appétence, comme vous le dites, qui est tout à fait importante de la part des patients, uniquement sur le domaine du médicament, et j'insiste bien. C'est-à-dire que, à ma connaissance et avec les chiffres dont je dispose, aujourd'hui on est clairement la première plateforme d'information des patients sur les produits de santé. De plus en plus, bien sûr, au fur et à mesure que les gens et que nos partenaires comprennent comment évolue l'audience sur Vidal.fr, ça suscite beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc on est amené à travailler avec de plus en plus de monde sur le sujet. Reste la question, si vous voulez, du financement de cette activité, qui dans le domaine du patient est très difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de capacité à faire payer le patient pour l'information, pour le service qu'on lui rend. Les industriels non plus. Et donc, il y a une question de solvabilisation de ce service qu'on doit résoudre et qu'on résoudra à terme. Bien sûr, ils sont tout à fait intéressés par ce sujet parce que c'est un enjeu majeur pour eux. Mais aujourd'hui, en termes de business model, on n'a pas encore trouvé les bonnes façons. Je dirais que c'est un élargissement parce que notre cœur de métier reste à informer très bien et au bon moment et sur toutes les plateformes et en temps réel les professionnels. Mais comme vous l'avez dit vous-même, l'intérêt du patient est grandissant et pourquoi pas élargir le spectre des services aussi aux patients à l'avenir. C'est ça qui est devant nous. Oui, absolument, de plus en plus. Alors, elle est réservée aux professionnels qui communiquent entre eux et qui, effectivement, commencent maintenant à parler entre eux de ces sujets, en particulier des stratégies thérapeutiques. C'est un sujet qui les intéresse beaucoup. Vidal, d'ailleurs, s'appelle maintenant Vidal France, parce que Vidal, c'est un groupe qui est présent aujourd'hui dans 12 pays en Europe. On vend maintenant également aussi nos services et nos bases de données en Amérique latine et au Moyen-Orient. Oui, elle est modeste, hein, et on a par le spectre étroit de l'information sur le médicament. Ce qu'on voit, c'est qu'en Amérique latine en particulier, il y a une énorme appétence parce qu'il y a une difficulté à accéder au système de soins et aux médecins généralistes en particulier. Alors que dans d'autres pays qui sont beaucoup mieux pourvus, la tendance est la même, mais elle est plus lente. Dans les pays d'Europe en particulier, où l'information est relativement disponible. Même si de toute façon c'est inéluctable. Et l'intérêt du patient pour les sujets de la santé, les sujets du médicament, et donc l'accès en ligne aux informations va grandir.